السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مجددا. حصة اليوم غادي نصحو فيها التمرين رقم جوج اللي تتعلق دائما بالبروفيزيون. دونك كما تشوفوا أمام الشاشة عندنا كذلك جوج ديال لي بارتي في هاد ليكزيرسيس. عندنا لي بارتي تتعلق بلي تيتر ولي بارتي تتعلق بلي كريونس. دونك غادي نبداو بلي تيتر هما الأولى. دونك غادي نزوميو هنا على لي تيتر. Donc, l'entreprise Electrolux détient un portefeuille d'actions cotées à la bourse des valeurs de Casa. L'état de portefeuille se présente comme suit. Donc, أول حاجة تنلاحظها تنشوفها هي شنو هو الأنواع ديال لي تيتر اللي عندي. Donc, كما تشوفوا في الطابلو هنا عندنا les titres de participation et non pas les TVP. Donc, des fois, on peut avoir que les TP. Des fois, on peut avoir que des TVP et des fois, on peut avoir les deux. Donc, il faut faire très attention. Donc, dans le cas là, on n'a que les TP. Bien sûr, on va نتعاملوا معهم على أساس أو طبقا للقواعد اللي شفنا في الدرس ديال les TP. Les titres de participation اللي تعتبروا des immobilisations financières. Donc, bien sûr, on a deux types de TP, on a les titres ONAM ou les titres WIFAQ. Le nombre est 100 pour ONAM et 500 pour WIFAQ. On a les dates d'acquisition d'Yelhom, on a le prix d'acquisition d'Yelhom à la date d'acquisition, on a le cours au 31/12/2013 et au 31/12/2014. Donc bien sûr, عندنا كذلك معلومات تتعلق بلا cession. Donc l'entreprise a cédé contre chèque bancaire 400 titres ONAM et 860 dirhams le titre. Donc بعد 400 titres ONAM 860 dirhams le titre وبعد 100 titres وفاق 730 درهم le titre. كذلك عندنا او في المعطيات تعطاتنا واحد l'écriture دوزها لو comptable. Donc le comptable il a passé une écriture. هاد l'écriture اللي دوز لو comptable دار بنك في الديبي ودار titre de participation في الكريدي avec un montant de 450 000 dirhams au débit et au crédit. Donc pourquoi on nous a donné cette écriture? Pour voir est-ce que cette écriture est correcte ou non. Si c'est correct, donc c'est bon. Si c'est pas correct, il faut la corriger. Et on nous a demandé, première question, passer au journal les écritures d'inventaire au 31/12/2013. Donc c'est 12 les écritures de 2013. كذلك, on doit passer les écritures de la session, les écritures relatives à la session. وخصنا نديرو les écritures ديال 2014. Donc on a les questions auxquelles on doit répondre sur cet exercice, cette première partie. Donc bien sûr, on doit tracer un tableau de réajustement des titres qui va nous aider bien sûr à faire les réajustements nécessaires par rapport à ces deux catégories de titres de participation, les ONAM ou WIFAQ. Donc, bien sûr, j'ai déjà tracé le tableau. Et donc, les deux catégories de titres ont été, il y a une session. On a une session pour ONAM et une session pour WIFAQ. Dans le tableau de réajustement, on doit les séparer. Séparer les titres vendus des titres restants. Bien sûr, on va comparer, pour calculer la provision dès le 2013, on doit comparer le prix d'acquisition avec le cours au 31/12/2013. Alors, comme on peut le constater sur le tableau de l'état des titres, on a une augmentation du cours, que ce soit pour ONAM ou pour WIFAQ. Donc, quand il y a une augmentation, ça veut dire que le cours au 31/12/2013 est supérieur au prix d'acquisition de ces titres.
Donc là, il n'y a pas de provision à constituer au niveau de l'exercice 2013. Donc pas de provision. بالنسبة l'exercice 2014, on va comparer le prix d'acquisition avec le cours en 2014. Donc on constate qu'il y a une dépréciation, que ce soit pour ONAM ou pour WIFAQ. Pour ONAM, le titre est passé de 850, le prix d'acquisition, à un cours au 31/12/2014 de 820, donc une dépréciation de 30 dirhams par action. Et pour WIFAQ, le cours est passé de 740, le prix d'acquisition, à 728, donc il y a également une dépréciation de 12 dirhams par titre. Donc bien sûr, dans le tableau de réajustement, on doit calculer la provision de 2014 que pour les titres restants, parce que les titres cédés, ils ne font plus partie du portefeuille de l'entreprise. Donc on ne va pas calculer de provision 2014 sur les titres vendus, uniquement sur les titres restants. Donc pour ONAM, on a une provision de 18 000 et pour WIFAQ, on a une provision de 4 800, bien sûr, pour les titres restants. Donc, le réajustement, on a à créer une dotation de 18 000 pour les titres ONAM et créer une dotation de 4 800 pour les titres WIFAQ. Donc, une fois le tableau de réajustement est établi, on doit passer pour répondre aux questions. Donc, première question, passer au journal les écritures d'inventaire au 31/12/2013. Donc, ça, c'est une question piège. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de provision à passer et ça, on l'a découvert grâce au tableau de réajustement. Donc, il n'y a pas de provision à passer pour 2013. Donc, on doit mettre tout simplement aucune écriture à passer. Pour la deuxième question, constater les écritures relatives à la cession. Donc ici, on a des cessions qui portent sur les titres de participation. Donc on doit appliquer les règles d'écriture pour les titres de participation, non pas pour les TVP. Donc il ne faut pas confondre. Les titres de participation, c'est des immobilisations financières, donc leur cession rentre dans le cadre d'une activité non courante, exceptionnelle. Et donc là, on a deux écritures à passer. On a à passer d'abord une écriture qui va donc constater le produit de cession et par la suite une deuxième écriture pour constater la VNA et la sortie de ces titres, comme pour les autres immobilisations. Donc c'est les mêmes règles que pour bien sûr la cession des autres immobilisations corporelles ou incorporelles. Donc écriture de constatation de produit de cession dans un premier temps et ensuite l'écriture relative à la VNA, à la constatation de la VNA et la sortie de ces titres. Donc ici, on va calculer d'abord le produit de cession et la VNA pour les deux catégories de titres. Donc je vais zoomer ici. Donc on a ici pour les titres, pour calculer le produit de cession, il suffit tout simplement de multiplier la quantité cédée par le prix de vente. Donc pour ONAM, la quantité cédée est à 400, le prix de vente est 860. Donc on a un produit de cession pour les titres ONAM de 344 000. بالنسبة للوفاق, on va bien sûr multiplier aussi la quantité cédée à 100 par le prix de vente qui est 730. On a un produit de cession de 13 000 dirhams. Donc on a les deux produits de cession pour passer qu'une seule écriture au lieu de passer pour chaque catégorie de titres sa propre écriture. On va les agréger en une seule écriture. Donc on a un produit de cession total de 417 000 dirhams. Ensuite on va calculer la VNA. La VNA il y a la quantité cédée fois le prix d'achat. Donc on a de la quantité, il y a la même quantité cédée, ولكن cette fois-ci on va le prix d'achat. Donc on a là une VNA ديال 340,000 بالنسبه لي تيتر اونام, une VNA ديال 74,000 بالنسبه لي تيتر لي تيتر وفاق. دونك غادي تعطينا une VNA totale ديال 414,000. Par la suite, on va passer les écritures. Mais avant de passer les écritures, on a une écriture que nous avons donc
déjà constatée au niveau de l'exercice. Une écriture qui تتعلق bien sûr les titres de participation. Là, le comptable il a passé une écriture, mais cette écriture il est erronée. Khata, l'écriture est dans le comptable, khata. Donc c'est une écriture relative à la session, mais ce n'est pas de cette façon qu'il faut passer l'écriture, bien sûr, on va voir comment. Donc puisque cette écriture est erronée, il va falloir la corriger, il va falloir faire une écriture de contrepassation. Il faut donc la contrepasser. Donc c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Donc, pour contrepasser l'écriture, il faut tout simplement l'inverser. Donc, le comptable, il a mis banque au débit. Donc, on doit la mettre au crédit avec une valeur de 450 000. Et il a mis titre de participation au crédit. On doit mettre au débit avec la même valeur, il y a 450 000. Et en les billets, on va mettre contrepassation de l'écriture erronée. Et par la suite, on va passer pour constater les écritures relatives à la scission. Donc d'abord, on va constater le produit de scission. Donc mettre banque au débit. Pourquoi? Parce que les titres ils ont été cédés par chèque bancaire. Et mettre produit de scission des immobilisations financières au crédit pour bien sûr constater le produit de scission avec le produit total de scission, les 417,000. Et enfin, on va constater la VNA. Donc, comme je viens de vous dire tout à l'heure, on a deux écritures à faire. Une écriture pour constater le produit de scission et une écriture pour constater le VNA. Ce n'est pas comme le cas des TVP. Les TVP, on doit constater une seule écriture dans laquelle on doit constater soit des charges nettes sur session de TVP ou bien des produits nets sur session de TVP. Ça dépend bien sûr de la comparaison entre le prix de vente et le prix d'acquisition. Et donc une fois qu'on a terminé bien sûr l'enregistrement de la session, on passe pour répondre à la dernière question. C'est passer bien sûr les écritures d'inventaire pour 2014. Donc les écritures d'inventaire pour 2014 c'est très simple. On a ici pour les donc on doit se référer au tableau de réajustement. Et le tableau de réajustement nous dit qu'il faut créer une provision pour 18 000 sur les titres ONAM et 4 800 sur les titres UEFA. Donc on va constater ça dans le compte 6392 dotation provision pour dépréciation des immobilisations financières avec au crédit le compte provision pour dépréciation des titres de participation. La valeur de la provision c'est 18 000. Et idem pour les titres WIFAQ. On va faire la même chose avec une valeur de provision de 4 800 et un libellé montrant qu'on a fait une constitution provision sur les titres WIFAQ. Donc ça, c'est tout ce qui est pour la première partie de cet exercice. On passe maintenant à la deuxième partie. Et cette fois-ci, on a donc l'état des créances. On va essayer de lire dans un premier temps les données de l'exercice avant de commencer de se mettre à répondre aux questions. C'est ce qu'il faut faire toujours. Il faut bien essayer de comprendre d'abord l'énoncé de l'exercice avant de se mettre à répondre aux questions. Donc, pour l'état des titres, on a ici un tableau montrant deux clients, le client Lazare et Cassie, avec une créance TTC de 150 000 pour Lazare et 48 000 pour Cassie, une provision de 40% pour 2013, bien sûr pour l'exercice 2013, 40% pour Lazare et 80% pour Cassie. Et on a des observations, toujours les observations se rapportent à l'exercice actuel, ça veut dire les observations concernent l'exercice 2014 ici. Donc pour Lazare, il faut porter la provision à 70% du solde. Donc il faut calculer une provision de 70% du solde. Et pour le Cassie, il faut donc ici on a une information qui dit comme quoi Cassie il est totalement irrécouvrable. Donc pour Cassie, c'est un client pour lequel on a déjà constitué une provision en 2013 de 80%. Et en 2014, il est devenu totalement irrécouvrable.
Et on a ici une information sur le règlement du client Lazare. Donc, il nous a réglé 60 000 dirhams TTC et l'écriture du règlement, elle a été déjà effectuée. Et on a une nouvelle créance, ça veut dire un nouveau client, c'est Brahim, qui ne nous paiera pas car il a déposé son bilan. Alors, qu'est-ce qui veut dire cette expression? Il ne nous paiera pas car il a déposé son bilan. Il a déposé son bilan, ça veut dire le client Brahim est en état de faillite. يعني الشركة ديالو دارت فايت وبالتالي ما غاديش يخلصنا وهذا c'est un client ordinaire qui est devenu insolvable. Donc, on va essayer de classer ou classifier les trois clients que nous avons selon leur état. Donc, pour Lazare, c'est un client déjà de taux litigieux en 2013 et en 2014, il est toujours de taux litigieux. Pour le client Cassis, c'est un client de taux litigieux en 2013 qui est devenu insolvable en 2014. Et pour le client Brahim, c'est un client ordinaire en 2013 qui est devenu insolvable en 2014. Pourquoi il faut déterminer l'état de chaque client? Pour bien sûr pouvoir appliquer l'écriture correspondant à chaque cas, comme on l'a vu dans le cours. Par la suite, on va passer donc bien sûr pour Brahim, la créance Diallo est 6800 hors taxe. Le taux de TVA pour les créances de l'entreprise, il est de 20%. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? Ils nous ont demandé dans un premier temps d'établir le tableau des créances, ça veut dire le tableau de réajustement des créances. Et ensuite, passer au journal les écritures qui s'imposent. Ça veut dire qu'on va passer cette fois-ci que les écritures concernant l'exercice 2014. Donc voilà le tableau des créances. On va commencer par le client Lazare. Donc on va mettre sa créance TTC dans la case correspondante aux créances TTC, اللي هي 150,000. بالنسبة لكاسي la créance TTC هي 48,000 وبالنسبة لإبراهيم 8,160. Alors ملي جبنا 8,160 هي la créance اللي عطاتنا في التمرين هي 6,800 elle est hors taxe. On peut bien sûr passer d'une créance hors taxe à une créance TTC par la multiplication de cette créance au coefficient 1,2. Donc غادي نضربو 6,800 في 1,2 غادي نحصلو على créance TTC باش نحطوها في الطابلو دي créance TTC. Ensuite, les créances hors taxe, donc vous savez comment le faire. Il faut juste diviser la créance hors TTC sur 1,2. La provision 2013. Alors la provision 2013 هنايا بالنسبة للازار وكاسي. بالنسبة للازار 40% مضروبة في la créance hors taxe وبالنسبة لكاسي هي 80% مضروبة في la créance hors taxe. Brahim, on ne va pas constituer de provision parce que c'est un client insolvable. Insolvable en 2014 parce qu'il était ordinaire en 2013, donc il n'y a pas de provision. Les règlements, donc le seul règlement qui a été effectué, c'est de la part du client Lazare, donc on doit le mettre dans la case règlement, et le règlement il est TTC. On va se mettre maintenant à calculer le solde TTC. Donc le solde TTC pour Lazare, il y a la différence mais bien la créance TTC 150,000 ou le règlement 60,000, donc il y a 90,000. بالنسبة للكاس إبراهيم, comme il n'y a pas de règlement, donc le solde TTC ou la créance TTC. Ensuite, on doit transformer les soldes TTC en hors taxe en divisant sur 1,2 pour calculer les provisions de 2014. Donc ici, on va aller sur les observations. Donc il faut porter la provision à 70% du solde. يعني غادي ناخذ السولد ونضربوه في 70% غادي تعطينا une provision ديال 52,500. بالنسبة لكاسي, comme il est irrécouvrable, donc c'est un client de taux litigieux qui est devenu irrécouvrable, donc il n'y a pas de provision en 2014 parce que la perte est passée de l'état probable à l'état définitif ou certain. Et la même chose بالنسبة لإبراهيم, il n'y a pas de provision à effectuer en 2014 parce que le client il est insolvable, il a déposé son bilan, donc il a fait faillite. Il n'y a pas, c'est pas nécessaire de calculer une provision sur un client qui est insolvable parce que ici le principe de prudence n'est pas respecté.
Et les deux clients respectifs, on doit mettre leurs créances TTC ou hors taxe, comme vous voulez, dans la case des créances irrécouvrables. Donc moi, je les ai mis ici en TTC. Ensuite, on va passer aux écritures nécessaires. On va passer, bien sûr, au journal, les écritures de 2014. Donc, le client, selon le tableau de réajustement, le client Lazare, il faut augmenter une provision. Et 2500. Donc, compte 61 dotation d'exploitation provision pour dépréciation des créances de l'actif circulant et provision pour dépréciation client en compte rattaché au crédit, la valeur est 2500, avec libellé précisant qu'il s'agit d'une augmentation de la provision. Le client Cassis, c'est un client de taux litigieux devenu insolvable, donc on doit appliquer ici l'écriture de constatation de perte définitive correspondante, les IA. Mais avant, bien sûr, avant de passer à l'écriture de constatation de la perte, on doit annuler la provision comme montre bien sûr le tableau de réajustement. Donc il faut annuler la provision sur le client Cassis, la valeur de la IA 32,000. Donc 32,000 compte reprise pour provision, reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Et ensuite, on va constater les créances irrécouvrables. Donc, on a deux cas. Nakasi, c'est un client de taux litigieux devenu insolvable. Ou Brahim, c'est un client ordinaire devenu insolvable. Donc, il y a un اختلاف في l'écriture. أولاً, quand les radins s'amelou, fait la perte. Le client Cassi, donc comme il était de taux litigieux, on a un s'amelou, perte sur créance irrécouvrable, c'est une perte d'exploitation. Les kénaf 61 est à TVA facturé et le crédit le compte de taux litigieux. Là, c'est un client qui a été déjà provisionné en 2013, donc c'est un client de taux litigieux. Le client Brahim, c'est un client ordinaire, ça veut dire l'entreprise n'a jamais constitué de provision sur ce client. Donc, on a ailleurs constaté la perte dialogue un autre compte, les Waham Social, c'est un compte de perte non courante. Les créances devenues irrécouvrables avec état TVA facturé. Au full compte, le crédit, on dit le client, à l'âge client, c'est un client qui n'a pas été reclassé, c'est un client sur lequel on n'a jamais calculé de provision. Voilà tout ce qui concerne bien sûr la correction de l'exercice numéro 2. Merci d'avoir suivi. J'espère que vous passez de bons temps. Merci à vous et à bientôt.